Avez-vous déjà rêvé d'explorer un château figé dans le temps, où chaque pièce murmure des secrets oubliés? Dans cet urbexon vous emmène au cœur d'un manoir abandonné, où l'histoire semble suspendue et l'adrénaline monte à chaque pas. Frissons, mystères et trésors cachés. Pourquoi regardez-vous? Parce que vous adorez l'inconnu, les lieux interdits et les ambiances dignes d'un film d'horreur. Attachez vos ceintures, l'aventure commence maintenant. Avez-vous déjà ressenti ce frisson en poussant la porte d'un lieu interdit où le temps s'est arrêté? Cet urbex vous plonge dans les couloirs d'un manoir abandonné où chaque craquement résonne comme un écho du passé. Entre splendeurs oubliées et mystères inquiétants, cette exploration réserve des surprises à chaque recoin. Envie de découvrir des secrets enfouis et d'affronter l'inconnu. Suivez-moi, mais attention, une fois entré, impossible de faire marche arrière. Avez-vous déjà rêvé de fouler le sol d'un château abandonné, où chaque mur semble chuchoter des histoires oubliées? Dans cet urbex, on vous embarque pour une exploration hors du temps, entre vestiges d'une grandeur passée et mystères enfouis, couloirs sombres, escaliers grinçants, trésors cachés. Oserez-vous franchir la porte? Le frisson de l'interdit vous attend, mais une fois à l'intérieur, impossible de détourner le regard. Avez-vous déjà exploré un château abandonné?
Ça doit être un séjour. Voilà. Donc, est-ce que nous avons le papier? Encore un gâteau. Ah. Merci de laisser mon... Alors, je vais allumer un petit peu ma lumière. On dirait en vidéo, on le regarde maintenant. Mais j'ai ma face cam, mais... Chauve-souris. Putain, j'arrive pas. Est-ce que tu peux allumer le petit bouton qui est là, pour allumer la lumière? Merci. Pardon. Non, c'est bon. Non, mais j'étais surpris avec la lumière. Donc, voilà. Minimum. j'ai mis une lumière aussi. Donc il faut que je rallume la caméra. Donc je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone en même temps. Et là. Non. Putain, il va me faire chier, ça y est, ça commence. Ça c'est mort. Je peux plus. Moi. C'est tout. Heureusement, j'ai mon téléphone portable qui est en train d'enregistrer. Ah, il y a un téléphone là. C'est moi. Je vais l'éteindre. Il y a deux. Alors là, nous avons une cave. On va peut-être visiter le reste avant. Voilà. Hein? Je vais poser. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de poser des questions. Voilà, excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Ce que vous entendez, c'est le baltrap. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Merci. Passez. Est-ce que je peux avoir une réponse? Êtes-vous un homme? Êtes-vous le propriétaire? Si oui, est-ce que vous pouvez me faire clignoter une fois? Non, 2 fois. Ok, merci. Oula. Merci. C'est gentil à vous de me répondre. Est-ce que vous êtes chagriné de ce qui se passe dans votre famille? Et voir votre demeure délabrée jour après jour? Si oui, notez une fois. Est-ce que c'est merci?
Les histoires mystérieuses des châteaux oubliés. On vous emmène, plongez dans le passé, dans l'histoire de ce château. En lisant l'histoire de la Nouvelle-Aquitaine, c'est la trame de fond entre la France et l'Angleterre. Cette bâtisse construite en l'an 1100 sur cette butte qui confère à ce lieu un caractère stratégique. Tout commence par l'amitié du futur propriétaire et le roi d'Angleterre et du roi de France. À cette époque, cet homme reconnu pour sa bravoure et son dévouement pendant les croisades. Il signa un acte relatant la trêve entre le roi de la Gaule et le roi de la Nouvelle-Terre. Nommé sénéchal d'une des plus grandes régions de l'époque, aujourd'hui, il serait Premier ministre. Ce loyau serviteur se marie avec une gente dame de la grande bourgeoisie qui, par son mariage, ramena d'autres terres. Ils eurent ensemble 4 fils, qui à leur tour en héritage ont eu après des croisades et des combats. Abonne-toi si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Ils héritent des terres de leurs parents et des femmes épousées, qui d'ailleurs, 2 d'entre eux sont jaloux de l'un et de l'autre par rapport au domaine transmis. L'un mourut tué par son frère et sans descendant. L'autre répudié par le roi de cette époque et condamné à prendre le nom de famille de sa mère pour lui et pour toute sa descendance. L'avenir de ce château, en transmis au fur et à mesure des mariages à la grande famille de la Rochefoucauld, toujours chevalier de l'ordre du roi. À la Révolution, ce château fut complètement détruit et rasé. Il restera que l'entrée le Châtelet. Il construit un logis moderne, on parle après la Révolution, qui est toujours debout aujourd'hui. Le dernier propriétaire de nos jours décédé dans ce logis, dans les années 90, ayant eu un fils, qui serait l'héritier légitimante.
Mais non, la sœur du propriétaire décédé réclame une partie du domaine, qui se dit évincée de son héritage. Et voilà la bataille qui laisse. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Les échos du passé se renforcent avec chaque âme qui s'attarde sur ce domaine. La demeure en déchéance complète. Malgré ce passé tumultueux, cela se poursuit aujourd'hui. Des âmes se détruisent pour une demeure qui tombe dans l'oubli. Alors que cette maison qui de sa splendeur d'autrefois a rendu des personnes heureuses, et maintenant le château de la discorde est battu par les quatre vents.